Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un cherry make-up. On va faire quelque chose de simple, de lumineux. Et voilà. Donc si vous n'avez plus le petit en direct et que vous êtes en replay, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc on commence directement avec la base de teint de chez Biaradiance. La base, c'est la base. On va faire une protection entre la skincare et le make-up. Ça va empêcher que le make-up finisse dans les pores et ne ternisse les bienfaits des soins. Donc ça c'est fait. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va venir annuler les rougeurs avec un crayon correcteur vert avec ma nouvelle routine anti-acné hormonale. J'en ai beaucoup moins, ça fait zizir comme on dirait. Voilà. Je vais venir ensuite le mélanger avec un anti-cerne MAC pour le rendre plus naturel et que ce soit beaucoup plus simple à estomper. Sinon, ça fait gris quand c'est mal estompé. Ensuite, je vais mettre un correcteur orangé de chez Absolution pour camoufler. C'est la matière qui sort, c'est mieux. Un peu trop. Voilà. Pour camoufler les cernes violettes. Donc quand vous avez un petit problème au niveau de la peau, vous voulez savoir ce qui va annuler ce problème, prenez le cercle chromatique et vous prenez la couleur d'en face. Voilà. Donc on y va avec un petit blender. On camoufle tout ça. Et ça fait pas gris. Donc après que le fond de teint, ça sera nickel. Et hop, on fait le contour des yeux. Qui lui est orangé pour annuler le bleu. Donc je mets aussi sur ma paupière parce que j'ai les vaisseaux sanguins hyper apparents et au moins ça fait uniforme. Donc voilà pour le correcteur et l'anti-cerne. Alors, maintenant, je vais passer au fond de teint. Donc toujours le Fix Fluid de chez MAC. C'est pour moi le meilleur fond de teint au monde. Il ne file pas. Il tient toute la journée. Ça commence à être la fin des haricots verts. Il va falloir que je recommande un. Donc moi j'ai le NC15. Je le mélange à mon enluminateur. C'est dur ce matin. À mon enlumineur liquide, j'allais dire mon enluminateur. On va partir là-dessus, plus ou moins. Je vais venir l'appliquer au blender. Blender qui a changé tous les 3-4 mois environ. C'est pas mal. Donc voilà. Je blende. J'ai envie d'en mettre sur mes cheveux. Parce que le lavage, c'est pas ce soir, c'est demain. Donc le fait de mélanger l'enlumineur liquide à mon fond de teint, ça me permet d'avoir un teint glowy et naturel.
J'aime beaucoup le rendu. C'est un moyen de lutter contre la grise mine hivernale. Parce que là, on commence à en avoir un peu marre. On a hâte que l'été revienne. Moi, j'ai déjà ressorti mes gouttes auto-bronzantes. Parce que quand elle a marre, il y a SNVE. Et je reprendrai bien sûr bientôt la mousse auto-bronzante de chez SNVE pour le corps. Donc on s'en met dans le coup pour éviter d'avoir un make-up de 2015 avec une démarcation coût make-up aussi importante que je n'ai pas de comparaison. Et pour éviter d'avoir une ligne orange dans le cou. Donc voilà pour le teint. Je vais venir fixer le tout avec la poudre de chez Nude by Nature. Donc voilà. Avec les spotlights dans la gamelle, ça paraît plus clair, mais on est sur un teint uniforme et méga glowy. Donc la poudre de chez Nude by Nature qui va venir fixer le tout. On tamponne surtout la poudre, on frotte pas, sinon on déplace toute la matière qui est en dessous. Ce serait con d'avoir passé du temps à faire un fond de teint pour se retrouver merde. Non, j'ai dit merde parce que je pensais avoir oublié un anniversaire, mais c'est bon. On est le jour. J'ai rien oublié. Donc voilà. Vive ma vie de tête en l'air. Donc maintenant, je suis à la recherche du pinceau perdu. Je vais mettre mon bronzer. Pour redessiner la forme de mon visage. Faut que j'en recommande un parce que celui-là, il est légèrement irisé. Et un bronzer irisé, c'est moyen. Bon, là, on termine. On gâche pas le make-up. C'est moyen, c'est mon appréciation personnelle, mais je trouve qu'un bronzer mat, le rendu est beaucoup plus joli qu'un bronzer légèrement irisé. This is just mon avis. Donc le bronzer, c'est fait. Maintenant, on va passer au blush. On va mettre quelque chose de liquide. On va mettre celui de chez Apicia pour donner ce côté cherry au teint. Donc voilà comment ça se présente. On secoue un petit peu, parce que comme c'est des produits naturels, faut pas qu'il y ait un petit peu d'eau qui sorte au début. On n'en prend pas beaucoup, une petite crottinette. Ça le fait bien. Hop. Je le prends au pinceau et je viens le travailler comme un blush en poudre, sauf que je vais faire plus de petites pressions. C'est un blush qui s'adapte à toutes les carnations, donc il va à tout le monde. Le rendu est méga naturel et méga joli. Donc on voit la différence entre les deux. Ça va vraiment réchauffer et rehausser le teint. J'en avais pas assez pour l'autre, je crois. C'est pas grave, on en remettra un petit peu si besoin. Parce que le blush liquide, si on en met trop et qu'on se chie, après on a du mal à le retirer. Coucou les filles, coucou Manon.
Hop. Donc on est venu rehausser le teint naturellement avec un coup de peps. Je remonte jusqu'au temple pour donner cet aspect naturel à mon blush. Je ne vais pas en mettre sur l'arête du nez parce que comme c'est un blush liquide, ça va... le nez, c'est une zone qui est assez compliquée à maquiller, surtout chez moi. Donc du coup, j'ai peur que ça ne fasse tout caca. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, les sourcils. Donc je viens les coiffer, moi, les brosser vers le haut. Hop là. Et on va juste se refaire au crayon. C'est la queue. Parce que elle ne descend pas assez bas. Donc ici, il y a une ligne à tracer et ça doit se terminer à cet endroit. Donc ça fait comme ça la ligne. Pour info. Et je complète un peu la tête. Qui est un petit peu plus clairsemée. Ça fait un petit moment que j'ai fait mes sourcils. Et voilà. Hop, je vais venir rebrosser vers le haut. Et pour terminer, je vais appliquer mon soin revitalisant cils et sourcils de la marque même. Donc, ça me permet de les garder en bonne santé. Et là, ça va me permettre en fait qu'ils restent placés surtout toute la journée. Like that. Éviter de me retrouver avec un sourcil qui dit merde à l'autre à midi. Surtout si je me fâche. Ensuite, on va se mettre un petit peu d'enlumineur. Donc là, je vais utiliser de l'enlumineur poudre. Donc juste au-dessus du blush, je vais passer légèrement de l'enlumineur. Je travaille pas un enlumineur liquide parce que comme j'ai mis un blush liquide et que je l'ai pas mis en même temps, on a peur que ça fasse du caca et on n'a pas envie de recommencer son make-up. Je vais en mettre sous mon arcade sourcilière. Voilà. Et ici en forme de triangle inversé. Pour la lumière. Hop. Donc voilà, pour l'enlumineur, je vais aussi en mettre un petit peu dans le creux de l'œil pour défatiguer le regard. Donc on va faire un petit peu d'eye strobing. Donc ça défatigue le regard, ça l'illumine et on est content. Ensuite, au niveau des lèvres, ce qu'on va faire, c'est que on va faire quelque chose d'assez léger. Donc on va utiliser le 801 de chez All Tiger, qui est un gloss qui est plutôt framboise.
Hop. Donc là, on va venir donner un effet rouge, rosé aux lèvres, sans que ce soit trop foncé, pardon. Et ce qu'on peut faire, si je le trouve, je sais que je vais mettre un petit peu. De vermillon. Par-dessus. Hop. Je rince mes mains parce que si je me mets du rouge à lèvres partout, je vais pleurer. Surtout que j'ai réussi à mettre un point de râle. Ça ne m'a pas pris le droit. Hop. On prend la catastrophe à l'anti-cerne. Ça, c'est juste un petit point qui était là, mais bon. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà du coup pour le râle. Il me reste plus qu'à mettre mon mascara. Et on sera sur un Cherry Makeup vraiment super facile à faire, à reproduire et vraiment très très naturel. Donc le mascara toujours le même, le Max Stack de chez MAC. Qui vient agrandir le regard. Allonger vraiment les cils. Et voilà pour le make-up. Donc c'était vraiment facile. Le rendu est canon et naturel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous posterai bien sûr une photo pour que vous voyez à la lumière du jour, pas à la lumière du jour, ce que ça rend. Parce que c'est difficile de se faire une idée en plein spotlight. Hop. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à retirer le mascara là qui a un petit peu coulé. Et je n'aurai plus qu'à fixer avec la bonne fixatrice de chez MAC. Je vous remercie d'avoir suivi ce live les filles. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous demain.